Rebonjour les frères. Aujourd'hui, grosse séance épaule qui m'attend. Je pense que ça fait... je sais pas ça fait combien de temps que j'ai pas fait une séance juste focus épaule. Sinon, sujet important à aborder. Dans 8 semaines, c'est l'Olympia. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer parce que là, comme je pense que tout le monde le sait, Chris Bumstead qui a pris sa retraite, ça veut dire que le trône dans le classique physique est libre. Puis là, pour de vrai, il y a du lourd qui s'en vient là. Pour vous donner mon classement, mettons, de je pense qui pourrait remporter le classique physique à l'Olympia cette année, j'hésite entre Mike Sommerfeld, si je prononce bien son nom de famille. Après ça, Raymondino, c'est sûr qu'il va être dans les tops cette année encore. Dommage que l'année passée, son tan, il a fondu comme de la crème glacée. Après ça, lui, il reste vraiment à surveiller, que le monde ont tendance à oublier parce qu'il a pris une année off, c'est Ruff Diesel. Je pense même pas que Diesel c'est son vrai nom de famille, c'est son nom en tout cas sur Instagram là. Petite photo ici pour ceux qui le connaissent pas, parce que pour vrai, il y a gros du monde qui pense pas à lui, mais il a fini 2 fois deuxième contre Chris en classique. Mais là, il revient cette année puis sa shape est juste folle. Point faible au niveau de son physique, c'est juste sa taille. Il est très petit, je pense qu'il est 5'5". Alors c'est sûr que comparé à un gars comme Raymondino, je pense qu'il est plus 5'11", puis des gars comme Urs. Ah ben Urs, on va en reparler, il va même pas aller en classique, il va aller en open. Fait que c'est sûr qu'il paraît un petit peu plus petit, mais au niveau proportion, condition, oh là là, que c'est de la frappe. Alors moi, je pense vraiment que ça va être entre ces trois-là, entre Ruff, Raymond puis Mike. Peut-être on pourra se faire surprendre par Logan Franklin, je pense que c'est lui son nom. Il a fini... Je pense que c'est lui son nom. Je pense que c'est... En tout cas, lui, il a fini deuxième à l'Arnold Classic contre Mike, puis les deux affichaient un physique de fou furieux, là. C'était vraiment quelque chose. Alors vraiment hâte de voir en classique ce qui va se passer. Au niveau Open, ça va être encore intéressant, mais je pense que ça va être encore la même bataille entre Adi, Samson puis Derek. J'espère que c'est Samson qui va regagner. Personnellement, c'est le physique que je préfère. Je trouve que c'est lui qui ressort le mieux classique. C'est sûr que Samson, entre les trois, c'est lui qui a la moins bonne condition. Mais s'il arrive conditionné, c'est game over pour tout le monde au niveau du Open. Si on parle du top 2, moi j'aimerais bien voir Adi Chukman finir encore en top 2. Derek, je suis pas un grand fan. Je comprends, mais je trouve qu'il y a beaucoup de points améliorés au niveau des bras. Son dos, il est super, j'ai rien à dire au niveau de son dos, mais de face, la condition de face au niveau des bras, puis de la shape des bras, puis des jambes un peu, ça laisse à désirer. Sinon, on pourrait dire, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, une recrue, mais Stéphane Matala qui a décidé d'aller en Open cette année. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un Français. C'est un physique que je trouve fou, là. Il est débile dans la tête, son physique. Il a décidé d'aller en Open, puis la transformation qu'il a faite en moins d'1 an entre le classique puis le Open, c'est terrible. Alors, il fait une compétition dans, je pense, 5 ou 6 semaines pour se qualifier pour l'Olympia. Je suis quasi sûr à 99,9% qu'il va se qualifier avec la shape qu'il affiche en ce moment. C'est juste démentiel. Après ça, j'aimerais ça vraiment le voir en Open cette année. Puis pour vrai, je pense qu'il pourrait crack le top 10. Mais j'ai juste hâte de le voir à côté des Open. Parce que là, on voit des photos sur Instagram. C'est beau, il est sec, il a une shape de fou. Mais de le voir à côté, ça va être une autre chose, à côté des autres compétiteurs. En ce moment, c'est ça mon avis à 8 semaines de l'Olympia. N'hésitez pas à mettre en commentaire c'est quoi vos tops dans le classique, c'est quoi vous pensez qui va arriver dans l'Open. Men's physique, je le suis un peu moins, à part que Jérémy Buendia, 4 fois champion du men's physique, va compétitionner pour la dernière fois cette année. Il arrive confiant, il dit qu'il va gagner. J'ai hâte de voir parce que le men's physique, depuis qu'il est parti, il a vraiment changé, c'est vraiment rendu des bites. Il y a Brendan Hendrickson aussi en men's physique qui va revenir, 2 fois champion. Il va essayer de reprendre son trône. Fait que cette année en men's physique, ça va être assez intéressant aussi, mais je le suis un peu moins. Alors c'est ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire c'est quoi vos tops, c'est quoi vos prédictions pour l'Olympia. Moi, c'est un événement que j'attends à toutes les années. L'année passée, j'y étais, j'ai adoré ça. J'ai adoré aller voir l'Olympia, c'est une expérience de fou. Je pourrais même peut-être faire une vidéo à un moment donné pour expliquer comment j'ai trouvé mon expérience. À la base, j'étais supposé faire une vidéo, mais il y a tellement de choses qui se passaient là-bas que j'avais pas le temps de filmer là. À chaque 2 coins, à chaque 2 mètres, à chaque mètre, on pourrait dire, là, je rencontrais un de mes idoles. J'étais un influenceur, je le connais, lui c'est un athlète, tac, 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 je prenais des photos. C'était débile. Fait que ouais, je pourrais peut-être faire une vidéo, faire un débrief sur mon expérience à l'Olympia. Je pense que là, il est temps d'aller au gym. 19h46, c'est fini le blabla. On rentre dans les choses sérieuses. Entraînement d'épaule, on va aller se démonter les noix de coco. C'est parti. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my wrist. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison base. This is it, the apocalypse.
Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, oh, whoa, I'm radioactive, radioactive. Whoa, oh, whoa, I'm radioactive, radioactive. I raise my flags, don my clothes. It's a revolution, I suppose. We'll paint it red to fit it right in. Whoa. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Bon les frères, c'est le temps de faire un petit lavoto pour la BM. Je viens de recevoir des nouvelles pièces pour le devant de ma voiture. En gros, c'est que j'ai sorti mon char durant l'hiver, puis les plastiques en avant sont toutes dégueulasses, je vais vous les montrer. Fait que là, petit lavoto, je vais la nettoyer, puis après ça, on va aller poser les nouvelles pièces. J'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi. Là, avant, j'avais pas de lip en avant, j'avais juste les deux plastiques noirs qui faisaient un petit peu plus agressif. Là, je vais avoir une lip en plus. J'ai vraiment hâte de voir. Bon, là, c'est le bout de chien, je dois rentrer mon code, mais là, je suis 75 $. C'est parti! Oh, application savon. Première étape. On applique le savon, comme vous pouvez voir. C'est pas le 3 couleurs encore, hein. J'ai hâte de voir, ça fait un bail, j'ai pas été au lavoto pour de vrai. Normalement, je fais tout le temps le lavage de ma voiture à la main. J'ai un de mes bons amis, là, il y a une Veloster bleue, là, puis de temps en temps, je m'en vais chez eux, puis on lave nos voitures. Là, on fait un vrai nettoyage, là. On met genre 2-3 savons différents. Après ça, c'est important de le sécher avec une serviette. C'est ça qui est plate dans les lavotos normales. C'est juste un estifi de gros séchoir. Fait que s'il y a genre des saletés, du sable un peu, ça fait juste râper ta peinture. Mais bon, de temps en temps, là, ça fait du bien parce que là, j'avais un génocide de moustiques puis de mouches en avant de mon char, là. Durant l'été, c'est terrible. En plus, où que je travaille, là, il y a de la mouche. Fait que ça finit qu'après une semaine, là, tu pourrais te faire des pâtés de mouches avec le nombre qu'il y a. Oh! 3 couleurs, c'est parti! Oh yeah! Ça, c'est satisfaisant. Le 3 couleurs, dans mes souvenirs, il était un petit peu plus beau que ça. Là, c'est un petit peu couleur vomi. Bon, là, c'est le temps d'un rinçage numéro 2. C'est bien ça. La voiture va être toute propre. Je me disais, je peux pas poser vos plastiques avec une voiture toute sale. Il fallait qu'elle soit propre et ensuite je mette les plastiques pour que le résultat soit satisfaisant. Je pense que ça va être facile de les poser. J'ai jamais posé de plastique sur une voiture. J'imagine que c'est 2-3 vis puis c'est fini, là. Je veux bien lire le guide, le manuscrit des tâches à faire pour pas me mêler, là. La machine a de la misère, on dirait. Ah non, c'est parce que c'est application cire maintenant. Un petit peu de cire sur la voiture, hein, qu'elle soit bien reluisante. J'ai hâte de voir ça ressemble à quoi le truc extrême, là, genre protection extrême reluisante. Je pense pas que c'est la cire parce que dans l'autre c'était écrit qu'il y avait de la cire aussi. Montrer là. Ah, ça doit être ça. Application sans tache. Ça a l'air d'être de l'eau. Je pense que je suis en train de me faire douiller. Hein. Leur truc ultra extrême. Ça ressemble à de l'eau. Regardez ça les frères.
Checker le colis, le nombre de times qu'il y a. C'est quoi ça, tabarouette? T'en as déjà reculé, là? Regardez ça! Il y a des times sur toute la façade. J'ai jamais vu un colis avec autant de times. Des genres de bernache ou de je sais pas trop quoi qu'il y a dessus. Je sais pas ça provenait d'où, là. Columba... Ah, je sais pas, mais en tout cas, ça doit avoir coûté une bonne de mettre toutes ces times-là, ou soit c'est des times qui valent rien, puis ils devaient en mettre une chier. Ah, mais. What the fuck? Est-ce que vous avez déjà vu un colis qui ressemblait à ça? Checkez le nombre de times. Il y a plus de place. La façade est au complet, c'est des times. What the fuck? Je pense qu'ils mettent des times. Quand tu as des frais d'expédition, mettons, on va dire 10$, ben normalement tu mets un time qui vaut 10$ dessus, puis boum, ça veut dire que les frais d'expédition ils ont été payés, tout ça. Je pense. Je suis pas un expert des times. Mais là, regardez-moi le nombre de times qu'il y a. Je suis encore bouche bée là. Je comprends pas. Mais le fait dans le jeu, c'est quoi? Est-ce que je me suis fait douiller en fait là? On va aller voir ça, je vais chercher des ciseaux. Parce que crème, il a l'air vite là. Regardez ça, c'est léger là, j'étais à un bras de même avec. Ah, la vérité, voir si je me suis fait arnaquer puis il y a juste rien dedans. Il y a du stock dans la boîte, c'est déjà bon signe. Il y a beaucoup de papier bulle. Voilà. Bon, premier morceau. Oh yes. Oh là 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 là. Ça va être du beau. Regardez-moi le noir brillant après ça. Ah, puis là, faut que je les colle. Ah, je t'ai chier moi en plus dans le collage puis ces cossins-là. Faut que j'enlève les straps rouges là pour pouvoir le coller. Je commence déjà à me creuser les méninges parce qu'il n'y a pas de guide comment poser ça. Quelle bonne idée de poser ça seul. Ça va marcher. Je vais trouver comment faire. Bon. Montage des pièces fini. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Ah là, je sais pas avec le soleil là si vous allez bien voir là, mais c'était pas juste 2-3 vis à mettre, hein. C'était quelque chose. Pour vrai, le look, je suis vraiment content du look. Mettons, là, je la filme de même, là. Je suis vraiment content du résultat final, hein. Je trouve qu'on l'envoie. J'ai essayé de trouver un meilleur plan tantôt, là, mais je suis content. Pour vrai, ça va lui faire du bien. Oh que oui, les frères, du bon poulet rouge. Je suis en tabarouette. Je vous explique. Je venais de finir mon montage. 3 heures, 4 heures de montage que je me suis clenché. La vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment. Puis là, j'arrive pour télécharger la vidéo. Je réalise que la moitié de ma template, les 2 heures du début, tout disparu. Je viens des pertes là. En ce moment là, au moment que je vous parle en ce moment, ben là, pas au même moment, mais là, faut que je me retape la moitié du montage. Là, fallait que j'aille souffler un peu là, parce que là, je pompais en tabarouette. Fait que là, je suis allé chercher du poulet rouge pour se calmer là. La flemme de se faire à manger à soir. On est allé chercher du vrai poulet, du bon poulet. Ça va bien me détendre. Je vais écouter un bon film puis ça va aller demain le montage. Parce que là, quand ça c'est le bol à Léane, ça c'est le mien. Regardez-moi ça. Ça me remet le sourire. Ça me remet les idées en place. Un petit peu de sauce tzatziki, une chier de légumes, du bon poulet, barbecue sucré, une tonne de riz en dessous. On va dégommer ça, ça va être excellent. Sinon, si je reviens à ce que je disais au début de la vidéo, au niveau de l'Olympia, l'Olympia pour vrai c'est un événement à chaque année que je suis quand même de proche. Puis c'est un événement que j'attends, puis j'adore, moi le bodybuilding c'est une de mes passions. Puis je me disais, est-ce que ça serait intéressant de faire vraiment une vidéo juste focus sur genre mes pronostics puis mes prédictions sur l'Olympia cette année. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous aimeriez que je fasse une vidéo à propos juste de l'Olympia. Je fais mes top 10 dans chaque catégorie, open, classique, men's physique. J'élabore vraiment en détail pourquoi je pense que c'est telle personne qui va venir à tel classement, c'est quoi leur point faible, c'est qui a le plus grand potentiel, c'est qui pourrait nous surprendre, c'est qui que je pense qu'il va gagner, tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais ouais, je pense bien que je pourrais faire une vidéo vraiment sur l'Olympia. Mes pronostics à 8 semaines de la compétition, qui je pense qu'il va gagner, qu'est-ce qui va se passer. Ça pourrait être intéressant. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.